Bonjour et bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Valentine. Salut Valentine. Salut Marie, bonjour à tous. Valentine, mon acolyte, parce qu'en fait, on va vous proposer un duel d'aspirateurs balais. Il s'agit du Roborock H6 que détient Valentine contre le Dream V11. Donc on a là deux aspirateurs balais qui viennent directement s'opposer à Dyson. On les appelle à la rédac les Dyson Killers. Et en fait, ils ont des particularités très similaires et on va vous les présenter tout de suite. Alors le Roborock H6 et le Dream V11 ont des particularités similaires aux aspirateurs balais de Dyson. Alors tout d'abord, on a le Formastic qui a été inauguré par Dyson. Alors qu'est-ce que le Formastic ? En fait, c'est quand le collecteur, le système de filtration et le bloc moteur sont situés sur la partie supérieure de l'appareil, comme on le voit là. Au niveau de la poignée. Au niveau de la poignée. Et en fait, qu'on peut séparer justement ce bloc-là du tube d'aspiration. Et donc pour aspirer en hauteur, pour mettre les accessoires, en tout cas pour aspirer dans des endroits qu'un aspirateur balai lambda ne pourrait pas faire. Donc voilà, il y a ce Formastic donc inauguré par Dyson. Autre particularité propre à Dyson, donc c'est la filtration multicyclonique qui a été inaugurée par Dyson et donc qui va permettre d'obtenir une meilleure aspiration et donc d'avoir une meilleure filtration également. Et puis troisième particularité qu'on retrouve sur Dyson, sur le Dyson V11, c'est bien l'écran. Donc l'écran du H6 qui est là, l'écran du Dyson V11 qui est ici, et puis celui du Dream V11 qui est au-dessus. Donc vraiment, on a quand même trois caractéristiques qui sont très proches du Dyson V11. Donc on retrouve ici, donc c'est vraiment comme disait Marie des Dyson Killers, mais aujourd'hui on va confronter le Dream V11 et le Roborock H6 pour voir justement lequel réussit le mieux sur tous les aspects de notre notation. L'un des premiers points qu'on met en avant dans nos tests, c'est la communauté d'emploi, l'ergonomie, la maniabilité. Donc on va vous en toucher un mot sur ce sujet. Donc moi j'ai le Dream V11 entre les mains. Il pèse 2,42 kg. Le mien ne pèse que 2,58 kg. Ouais, donc il est plus lourd. Il est plus lourd, voilà. Mais légèrement plus lourd. Voilà, donc bon, honnêtement, à l'usage, on voit pas trop la différence. Je dois bien te reconnaître ça. C'est que le H6, autant que le V11 sont quand même des modèles qui sont super maniables, qui nous suivent assez facilement dans nos déplacements. Voilà. Mais en fait, je gagne côté communauté d'emploi, Valentine. Enfin, le Dream V11, parce que moi, je gagne pas grand-chose. Donc, le Dream V11, il gagne pour plusieurs aspects. Donc, déjà, c'est l'écran. L'écran circulaire très, très semblable. C'est une copie conforme au V11. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais le Dream V11 tire son nom du Dyson V11. Alors, le Dream a l'air de complètement assumer ce parallèle. Donc, l'écran circulaire qui affiche donc les puissances d'aspiration. Le Roborock H6 comme le Dream V11 possèdent tous les deux 3 niveaux d'aspiration, 3 puissances différentes. L'autonomie, bien sûr. Alors, sur mon Dream V11, elle est affichée sur une forme de LED qui disparaît au fil du temps. Quand sur le H6, elle prend la forme... En pourcentage. Donc, forcément, c'est plus agréable d'avoir un pourcentage parce que ça permet c'est plus précis, de connaître avec précision la batterie qui reste, en fait. Le temps d'aspiration. Voilà, exactement. Et puis, il est aussi plus lisible, mon écran circulaire. Oui, alors là, parce que je te l'accorde. Il est mieux placé. Il est face à moi. Quand celui du H6, du coup... Exactement, comme on peut le voir, j'accorde volontiers ça au Dream V11 parce qu'en effet, l'écran du H6 n'est pas forcément très lisible. Il faut vraiment bien le pencher pour connaître le temps d'aspiration restant et le mode utilisé. Donc forcément, ça peut être un petit point négatif sur cet aspirateur. Pour ces petits détails-là, qui sont le poids, mais pas vraiment, mais finalement surtout l'écran, la lisibilité de l'écran, les conseils d'entretien aussi qui sont directement fournis sur l'écran circulaire, on donne la préférence au Dream V11. Alors, un élément plus qu'important dans notre système de notation, c'est bien l'aspiration. Alors, on peut dire que ces deux aspirateurs ont une brosse qui, là aussi, ont un point en commun avec les aspirateurs Dyson. Marie, quel est le point commun avec du Dream V11 avec un Dyson ? Alors, le truc, c'est que moi, la brosse qui est fournie avec le Dream V11, c'est la brosse rouleau doux. Je mets beaucoup de guillemets, qui ressemble quand même beaucoup à la célèbre brosse Fluffy
qu'ont tous les aspirateurs balai Dyson dans la version absolute et leur version fluffy. Et donc c'est surtout une brosse qui se destine au sol dur. Et en fait, en termes d'aspiration sur les moquettes et les tapis, mais on va y revenir, ça fait pas des miracles. On n'a que ça comme brosse motorisée, on n'a pas de brosse qui alterne des poils ou du caoutchouc. On n'a que cette brosse rouleau doux, pas forcément super efficace sur les moquettes. Voilà, qui fait pas le taf. Alors qu'au contraire, le Roborock H6 lui a pour le coup en commun avec Dyson une brosse automatique, donc intelligente en gros, qu'on retrouve également sur le Dyson V11. Et en fait, cette brosse est équipée de capteurs qui va détecter le sol aspiré et va adapter sa vitesse en fonction. Et sur cette notation aspiration, c'est donc le Roborock H6 qui l'emporte, puisque cette brosse intelligente qui va bien détecter en fait le type de sol, va aspirer clairement hyper bien sur moquette fine, moquette épaisse et puis sol dur. Fatalement, c'est vraiment cet aspirateur qui s'en sort le mieux sur l'aspiration. Ouais. Voilà. Oui, il y a déjà la brosse qui donc adapte la puissance d'aspiration, mais il y a aussi, je pense, la conception de la brosse qui fait que finalement ça va beaucoup plus dénicher dans les textiles des moquettes. Et la brosse du H6, elle est équipée de caoutchouc et de poils en nylon, donc ce qui va favoriser aussi l'aspiration. Un troisième critère qui est super important dans les tests, c'est la partie entretien. Parce qu'en fait, un aspirateur balai, c'est quand même des appareils qu'il faut entretenir assez régulièrement pour pas perdre en puissance d'aspiration. Sur ce point, en fait, finalement, les deux semblent conçus quand même dans le même moule et ils n'ont pas récupéré, ce qui est très dommage, le système Point and Shout de Dyson sur le Dyson V11, donc qui permet de tirer une gâchette pour libérer les déchets du collecteur et on évite d'en mettre partout. Hygiénique et pratique. J'avoue. Ok, on dirait un slogan. Voilà, en 2 mots. Donc là, en fait, je crois que nos deux aspirateurs embarquent le même système. Ouais. Il suffit de presser un bouton ou une gâchette pour finalement ouvrir la trappe du collecteur et faire descendre. Bon, c'est quand même pas mal. C'est un système qu'on a déjà vu sur les Dyson V6, V7, V8. Et voilà. Et bon, ça fait le job. Mon collecteur, moi, je crois qu'il est plus gros que le tien. Le mien, il fait 0,4 litres. Le mien, il fait 0,5 litres. Dans tous les cas, c'est pas des super grosses contenances. Faut quand même on vous conseille quand même de les vider à chaque fois que vous utilisez ou quand vous voulez utiliser votre aspirateur. Mais finalement, ce qui fait vraiment la différence sur l'entretien de ces aspirateurs balai, nous, c'est des tests de filtration qu'on fait. On simule de la poussière fine à l'aide du cacao et puis on pèse les filtres, le pré-filtre et puis le filtre pas pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là-dessus, je dois bien reconnaître que c'est encore le Roborock H6 qui s'en sort bien. Exactement, en fait, le Roborock H6 a récolté, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais en tout cas très peu de cette matière de poudre en chocolat. Et donc, ce qui va faire que non seulement il ne faudra pas régulièrement nettoyer ses filtres, mais en plus que la performance d'aspiration ne sera pas empêchée par justement l'encrassement du système de filtration. Contrairement donc, au Dream V11 qui a, lui, le système de filtration s'est beaucoup plus encrassé. Et donc forcément, il faudra le nettoyer plus régulièrement. Donc là-dessus, encore une fois, le Roborock H6 s'en sort mieux sur la partie entretien. Alors, autre critère et pas des moindres sur les aspirateurs balai, c'est bien l'autonomie. Donc, à savoir en combien de temps un aspirateur balai peut aspirer avant de complètement s'essouffler. Et sur ce point, désolé pour le Dream V11, mais c'est encore le Roborock H6 qui l'emporte, puisqu'il a réussi à atteindre 58 minutes en mode éco avant de complètement s'essouffler, alors que le Dream V11 a fait combien, Marie ? 50 minutes en mode éco également. Donc voilà, d'une courte tête. Idem en mode turbo. On est à 11 minutes d'autonomie en mode turbo sur le H6. Et on est à 10 minutes sur le Dream V11. Donc pas énormément d'écart, on a quand même une bonne autonomie sur ces deux aspirateurs, mais il faut bien que l'un des deux l'emporte, et donc encore une fois c'est le Roborock H6. Donc, verdict de ce duel enflammé de ces deux Dyson Killers, c'est forcément le Roborock H6 qui gagne la manche. Voilà. Donc on précise quand même que les deux aspirateurs balai, le Roborock H6 et le Dream V11, ont été lancés à 400 € et qui constituent donc de sérieuses alternatives au Dyson V11 qui est vendu à plus de 500 €, qui est forcément un positionnement premium.
Donc voilà, donc ces deux modèles-là restent très convaincants. Le Roborock H6 l'emporte d'une courte tête, donc sur l'aspiration, sur l'autonomie, sur l'entretien. Et puis il est aussi mieux vendu que le Dream V11, mais qui à ses côtés ne démérite pas. On tient juste à préciser qu'évidemment il n'y a pas de parti pris. Marie n'est pas pro Dream V11, je ne suis pas pro Roborock H6. En fait, il a juste fallu prendre un aspirateur et puis développer ses caractéristiques et ses inconvénients et ses avantages. Il s'avère que le labo a choisi d'élire le Roborock H6 comme meilleur aspirateur face au Dream V11. Mais dans tous les cas, on vous invite à aller lire les tests complets pour chacun de ces deux modèles-là s'ils vous intéressent. Il y a également un duel qui est en ligne. Donc voilà, vous aurez toutes les clés. Nous, ça nous permettait juste d'illustrer tout ça en images. À très bientôt pour de nouveaux tests et de nouveaux duels sur les numériques. Salut!